Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Alba Santé. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dernières recommandations pour la prise en charge de l'asthme. Vous découvrirez des options thérapeutiques avancées pour améliorer votre qualité de vie et bien d'autres choses. Donc je vous invite à me suivre. C'est parti. Le plan de traitement de l'asthme selon GINA 2023 est structuré en steps ou en étapes si vous voulez, qui sont autant de niveaux qui évoluent en fonction de la sévérité et du contrôle de l'asthme. Ces étapes guident l'intensification et la réduction du traitement. Premier niveau, l'asthme est très léger. Deuxième niveau, l'asthme est léger mais un peu plus persistant. Troisième niveau, l'asthme est considéré comme modéré. Quatrième niveau, l'asthme est persistant, modéré à sévère. Et enfin, cinquième étape, l'asthme est sévère. Alors restons dans le concret. Pour un asthme léger, vous ne devriez plus avoir maintenant qu'une seule pompe, généralement bronchodilatateur à action rapide. Car l'organisme GINA 2023 souligne l'importance d'introduire des corticoïdes inhalés comme traitement de maintien pour prévenir les exacerbations sévères, c'est-à-dire les crises d'asthme, et contrôler les symptômes d'asthme au quotidien. Bien sûr, si l'asthme n'est pas maîtrisé, le traitement de maintien va s'intensifier, essentiellement en augmentant progressivement la dose des corticoïdes inhalés, en ajoutant par la suite un bronchodilatateur de longue durée d'action, puis un anticholinergique. L'idée à retenir en fait là est qu'il y a une montée en puissance de la médication en fonction des résultats sur le contrôle de la maladie. Mais ça, je dirais, c'est le job du médecin. Votre responsabilité va être, premièrement, d'observer le traitement, c'est-à-dire de prendre vos pompes. Deuxième responsabilité, c'est d'être certain d'avoir la bonne technique lorsque vous prenez vos pompes. Il y a l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec qui met à disposition une série de vidéos d'informations très utiles et très bien faites sur la technique d'inhalation des différents dispositifs. Et je vais mettre leur lien dans la description de ma vidéo, pour ceux que ça intéresse. Troisième responsabilité va être de repérer si votre asthme est contrôlé ou non. Alors, si j'ai des symptômes d'asthme, oui, mais 3 ou moins de 3 fois par semaine. Si je n'ai pas de symptômes d'asthme la nuit. Si j'utilise mes bronchodilatateurs, c'est vrai, mais 3 fois ou moins de 3 fois par semaine. Si je suis capable de faire une activité physique régulière sans problème et que mon débit de pointe est de 90 à 100% de sa valeur de base, alors je peux dire que mon asthme est maîtrisé et alors je garde le même traitement de maintien. Si ce n'est pas le cas, alors il faut mettre en place le plan de secours que vous avez mis au point avec votre médecin. Discuter du plan de secours avec votre médecin est crucial pour savoir comment agir en cas d'aggravation de l'asthme. Le but étant d'éviter, par une action précoce et rapide, d'en arriver à avoir à utiliser les corticoïdes oraux. En fait, la notion importante à retenir ici, c'est que les corticostéroïdes inhalés permettent de réduire l'inflammation dans les bronches en éteignant le feu qu'il y a dans les bronches avant qu'une intervention plus lourde soit nécessaire, comme par exemple l'ingestion de corticoïdes par la bouche. Les corticoïdes inhalés sont préférés en raison de leur faible absorption systémique à travers les poumons et des effets moindres secondaires par rapport à la forme orale. Les corticoïdes oraux, malheureusement, sont responsables parfois d'ostéoporose, d'insuffisance surrénalienne et de déséquilibre du diabète, par exemple. L'idée, en fait, est de débuter le plan de secours dès que les symptômes d'asthme se majorent. Généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la consigne d'augmenter les doses de corticostéroïdes inhalés pour 10 à 14 jours, puis de revenir quand ça va mieux au traitement de maintien initial. Par contre, si votre plan d'action n'a pas fonctionné, si vous n'en pouvez plus, que vous êtes complètement à plat, que vos symptômes d'asthme sont présents tous les jours et plusieurs nuits par semaine, ou alors que la pompe bleue ne soulage pas plus que 4 heures, ou que votre débit expiratoire de pointe est plus petit que 60% de votre valeur habituelle, alors il faut voir immédiatement un médecin. Ceci étant dit, pour améliorer sa qualité de vie lorsque l'on est asthmatique, il est crucial d'adopter une approche globale qui va bien au-delà du traitement médicamenteux. Cela inclut des actions générales qui pourront s'appliquer à tous, qu'on soit asthmatique ou non, telles que la gestion du stress, l'exercice régulier et adapté, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant. Et puis il y a des choses un peu plus spécifiques que la personne asthmatique doit prendre en considération. Si vous avez une condition ORL comme une polypose nasale ou une rhinite allergique, il faut la traiter car sinon vos symptômes d'asthme persisteront même si vous prenez vos pompes. Si vous avez un reflux gastro-œsophagien, il faut le traiter.
Évidemment, on en a déjà parlé dans ma vidéo précédente, il faut éviter les facteurs environnementaux. Mais pas seulement, il faut également maintenir un poids santé et arrêter de fumer. Des techniques de relaxation et de respiration peuvent t'aider à mieux gérer les symptômes au quotidien. Toutes ces stratégies visent en fait à réduire l'impact de l'asthme sur la vie quotidienne, vous permettant ainsi de mener une vie active et satisfaisante. Voilà, donc vous voyez, avec des bonnes stratégies et un traitement adapté, vivre avec l'asthme peut devenir beaucoup plus facile. Alors si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Bye bye.